Baptiste, on a abordé les coulisses de ton arrivée à Ibiza tout à l'heure. J'avais envie de replonger dans les prémices de ta carrière qui a commencé dans le monde amateur. À Martigues, il paraît que tu multiplies les envois de CV à des clubs avant d'être recruté par Martigues de cette façon. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. En fait, je jouais à Mors-Saint-Eusèbe dans le club de mes parents. Et mon entraîneur de l'époque connaissait un peu de monde dans le foot. Il avait réussi à me dégoter un essai à Nancy. Donc j'y étais allé, ça s'était bien passé, mais l'entraîneur gardien de Nancy, chez les jeunes, m'avait dit que j'avais le niveau pour jouer en 18 ans nationaux ou 19 ans nationaux, je sais plus ce que c'était à l'époque. Mais que voilà, j'avais le même profil et le même niveau, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils avaient déjà, donc ils n'avaient aucun intérêt à me recruter. Et après, à partir de là, je me suis dit que j'allais tenter quelque chose et j'ai envoyé des CV à des clubs du Sud parce que bah, je suis de Valence, donc ça me rapprochait, quoi. C'était proche de chez mes parents et puis j'aimais bien le soleil, la vie dans le Sud et tout. Et Martigues m'avait répondu, j'avais fait un essai et puis je m'étais engagé là-bas. Le fait que tu aies pu essuyer quelques refus, est-ce que ça a pu modifier un peu ta perception de ta carrière? Est-ce que tu t'es dit, je vais peut-être devoir faire autre chose que du football? En fait, j'ai commencé comme je l'ai dit, à Mors-Saint-Eusèbe où mes parents habitent. Et ensuite, je suis parti à Valence pendant 3 ans. Et c'était le club pro de la région, le plus proche, enfin, de chez moi. Après, tu avais les clubs comme Lyon et Saint-Étienne, Grenoble, mais bon, c'était quand même un cran au-dessus encore. Et j'avais perdu le goût pour le foot de haut niveau là-bas. J'avais un entraîneur qui mettait une pression pas possible. Pour des gamins de 13 ans, pour moi, c'était inconcevable, ou 14 ans. Donc j'avais arrêté. Et moi, dans ma tête, j'étais prêt à. Bah, dans ma tête, oui, j'allais faire, entre guillemets, une vie normale. J'allais travailler comme quelqu'un de lambda. Enfin, j'allais pas vivre du football et faire une carrière. Donc, j'ai pas eu de soucis avec ça particulièrement. J'étais prêt à affronter le monde du travail. Je travaillais les étés pour me faire de l'argent de poche. Enfin, voilà, j'ai une vie normale pour un gamin de 15 ou de 13 à 20 ans. Donc, Tu débarques à 17 ans, je crois, à Martigues, dans le monde amateur. hmm. Généralement, c'est des groupes d'adultes. Comment tu t'es fondu un peu dans la masse? C'est pas toujours évident, même de nos jours. Peu de joueurs évoluent à 17 ans, on sait pas. Ouais, mais après, alors enfin, ça s'est fait petit à petit parce que la première saison, j'étais avec les U18, mais je montais avec l'équipe qui était en nationale à l'époque, qui m'entraînait tous les mercredis. Et c'est à partir de la saison d'après que j'ai intégré le groupe CFA, ouais, à l'âge de 18 ans, mais j'ai quand même plus ou moins toujours été quelqu'un de mature, et j'ai pas eu de soucis d'intégration à ce niveau-là. Au contraire, ça m'a fait grandir encore un peu plus vite. Il y a quelqu'un qui a compté, je crois, au FC Martigues pour toi, c'est Jean-Philippe Messina, l'entraîneur des gardiens. Vous avez une relation forte durant 4 ans. Il a Ouais. pu m'en parler. Ça a été une sorte de mentor pour toi? Ah ouais, bien sûr, c'est celui qui m'a fait confiance. Il m'a fait progresser, il m'a pris sous son aile. Enfin voilà, là-bas, j'avais pas ma famille, donc c'était un peu comme mon père. Et il m'a beaucoup, beaucoup apporté tout au long de mes années à Martigues. Et encore aujourd'hui, on est toujours en contact et c'est toujours un plaisir d'avoir de ses nouvelles parce que c'est une personne hyper importante pour moi. Si je me trompe pas, à Valence, c'était pas vraiment un centre de formation. Est-ce qu'il a comblé aussi peut-être certaines lacunes, certaines choses qu'on apprend en centre de formation À et que Martigues, tu n'as pas pu à Martigues, oui, oui. tout à fait. Euh, oui, il m'a fait progresser parce que moi, j'arrivais du monde amateur où voilà, c'était un entraînement ou deux par semaine, j'avais pas de spécifique et lui, ouais, il m'a pris sous son aile, j'étais son petit, j'étais son gamin et il m'a fait évoluer jusqu'à la CFA et puis il a toujours eu confiance en moi. J'ai même une petite anecdote à ce sujet-là. Un gardien, quoi, lorsqu'on était en CFA, on avait un groupe pour monter en national. L'objectif était clair, c'était de monter. Et ils avaient recruté un gardien qui avait quelques matchs, même beaucoup de matchs en national. Et alors que moi, je devais partir numéro un. Dernier match amical, je fais une boulette. Et à partir de là, le coach voulait mettre l'autre gardien en numéro un. Et Jean-Phi a insisté pour que ça soit moi. Et puis au final, je fais une belle saison, on monte en national. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil du destin, mais c'est grâce à lui si j'ai pu réussir tout ça. Quand on est gardien, la relation humaine qu'on noue avec son entraîneur des gardiens, est-ce que ça impacte aussi sur les performances de façon positive ou négative si ça se passe pas très bien? Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, oui, ça l'est beaucoup. J'ai toujours eu une très bonne relation avec les entraîneurs des gardiens avec qui j'ai pu évoluer, notamment Jean-Phi à Martigues.
Ensuite, à Dijon, j'ai connu pendant de nombreuses années Laurent Weber. Et lui aussi, lui, en fait, il a pris le relais de Jean-Phi. C'était mon deuxième père là-bas. Je pouvais lui parler de tout et de rien. Enfin, voilà, je lui parlais de mes problèmes extrasportifs, mes problèmes sportifs. Quand ça allait, je partageais ces moments avec lui. C'est un Enfin, confident, une sorte de c'était un confident. confident, mais c'était comme mon père. C'était mon père. D'ailleurs, tout le monde nous appelait père et fils, mais c'était le cas. Et Lolo a énormément compté aussi dans ma progression et dans ma carrière. Tu nous parlais tout à l'heure de la dépression que tu as un petit peu connue ces derniers mois. C'est un sujet quand même assez tabou, même si les langues se délient un petit peu ces derniers temps. C'était important pour toi de nous en parler? Ouais, parce que ça venait dans l'interview, en fait. J'avais pas envie de me cacher en sortant des prétextes qui n'étaient pas vrais. Je préférais être honnête et aussi que les gens sachent que, voilà, quand il y a des choses qui vont un peu moins bien dans notre vie, quand on sent qu'on part un peu en déprime, bah, il faut en parler autour de soi. Moi, j'ai de la chance d'avoir été bien entouré. Ma copine a été hyper patiente avec moi, a été hyper protectrice, a été là pour moi. Parce que je sais que ça n'a pas été simple pour elle, hein, quand tu vis avec quelqu'un qui se lève le matin et qui fait la gueule à 9 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, c'est pas évident. Et il y a plein de choses comme ça. Mes amis ont été là, mes parents ont été là, ma sœur a été là. Enfin, beaucoup de monde ont contribué à ma convalescence, on va dire, et à ce que j'aille mieux. Et voilà, si j'ai un message à faire passer à ce niveau-là, c'est de se faire aider et de ne pas avoir honte d'en parler. Parlons un petit peu de Dijon. C'est courant de quitter un club et d'y revenir une fois. Toi, tu y es revenu 2 fois. C'est paradoxal parce que tu écris l'histoire avec le club, le record de matchs joués, mais ça se termine sur une note un peu négative avec cette relégation. Est-ce que ça a été dur à digérer personnellement pour Ah toi? oui, oui, complètement. C'est le plus gros échec de ma carrière, je dirais, hein. Avec Dijon, on a connu tellement avec le club de Dijon, on a connu tellement de belles choses, une montée en Ligue 1, 2 années incroyables en Ligue 1, ou dans une où tu te maintiens à la dernière journée à Toulouse, l'année d'après tu finis 11e. Pour un club comme Dijon, c'était énorme. On était quand même, le jeu qu'on produisait était quand même reconnu par la plupart des gens qui suivaient le foot, donc c'était incroyable. Et après 3 ans d'exil, entre guillemets, voilà, j'avais envie de, entre guillemets, rentrer à la maison, de retrouver ce club, de retrouver le président, et de repartir sur un nouveau cycle en espérant en faire monter le club. Et malheureusement, on est descendu. Donc voilà, ça a été un gros coup sur la tête que j'ai reçu à ce moment-là. Est-ce que revenir à Dijon la troisième fois, c'était plus le choix du cœur que le choix de la raison finalement? Je vais dire oui parce qu'on est descendu, ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré, mais là-bas j'étais bien. Après, C'est chez toi. ouais, c'est chez moi et c'est pour ça que même ça de devoir partir, quoi. Enfin, c'est moi qui l'ai voulu, hein, mais en accord avec le président, mais ça m'a fait mal au cœur. Mais comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, c'était quelque chose qui était nécessaire pour moi. Voir le DFCO en national aujourd'hui, quand on l'a connu en Ligue 1, c'est un gros pincement au cœur. Ouais, c'est triste, hein, c'est triste d'en être arrivé là. Maintenant, j'espère que c'est reculé pour mieux sauter, que le club va remonter dès cette année. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué, là ça va beaucoup mieux. Ils sont à la lutte pour le podium et voilà, j'aimerais tellement que le club puisse remonter, notamment pour le président qui se donne à fond pour ce club-là. Il reçoit énormément de critiques et ça, les personnes qui sont à l'origine de ces critiques devraient se rendre compte de tout ce qu'il a fait pour le club et tout ce qu'il fait encore maintenant parce que c'est quand même Il y a un c'est petit peu énorme. d'ingratitude. Ouais, c'est énorme. Franchement, tout ce qu'il fait, c'est énorme. Hmm. Pour l'avoir vécu, pour connaître aussi quelques histoires, c'est énorme tout ce qu'il fait pour ce club-là. Donc, ce serait bien que en retour, il ait le droit, entre guillemets, au bonheur et pouvoir revivre des super moments avec ce club. En parlant de Dijon, j'ai un de tes anciens coéquipiers qui a souhaité Ah te putain. laisser un petit message. Est-ce que tu as une petite idée de qui il peut Fred, s'agir? Eh non, 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 c'est pas Fred. Alors je vais te... Cédric Varro? Non plus. Je vais te laisser regarder la vidéo. Oh, Lucado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está dans la casa, mon batou? Ça va ou quoi? Bon, écoute, je t'envoie cette petite vidéo parce que on m'a gentiment fait la proposition. Je voulais savoir si tout se passait bien,
si t'avais appris l'espagnol plus vite que le français parce que t'as encore du mal en français. Non, je rigole. Tout ça pour te dire, de te poser une question sérieuse. Est-ce que voilà, t'as retrouvé un peu plaisir et goût au foot parce que je sais que ces dernières années c'était compliqué. Moi, j'ai traversé la même période que toi, donc moi j'ai décidé de me mettre un petit peu de côté. Et est-ce que tu retrouves plaisir? Voilà, je t'embrasse. On se capte bientôt. Ciao. Comme quoi, même lui en parlait et il est au courant. Parce que ouais, Lucas, ça a été une personne dont j'étais proche. On s'est connus à Nîmes et on a été encore plus proche à Dijon. Et lors de cette fameuse période compliquée, on se voyait quand même régulièrement, donc on pouvait échanger. Et comme il le disait, j'avais perdu le goût pour le foot, c'était dur. Et donc pour lui répondre, mon espagnol n'est pas aussi bon que mon français, malheureusement, mais petit à petit ça va. Je prends des cours, j'ai 3 heures de cours par semaine en général. Et j'arrive de mieux en mieux à me faire comprendre et je comprends les gens de mieux en mieux, donc c'est cool à ce niveau-là. Et très content aussi d'avoir signé ici parce que justement je retrouve le plaisir de jouer au foot tous les jours, de me lever le matin et d'être heureux d'aller à l'entraînement. Quand tu quittes Dijon après 2 grosses saisons, tu enchaînes aussi les bonnes performances au TFC et tu fais part dans les médias de ton rêve de porter le maillot de l'équipe de France. Est-ce que c'est la période où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière et est-ce que finalement en parler dans les médias, ça t'a peut-être porté un petit peu préjudice? Période la plus forte où je me sentais le plus fort de ma carrière, je pense pas. Je pense que c'était 2 années auparavant en Ligue 1 avec Dijon, quand voilà, j'ai eu la chance de faire partie des 4 meilleurs gardiens de Ligue 1 avec des mecs comme Subasic, Lopez et le dernier, ça doit être Mandanda, je crois. Ça, c'était quand même gratifiant pour un petit jeune qui arrivait de Ligue 2, qui n'avait pas fait de centre de formation et tout. Donc ça, c'était une fierté. Après, on me posait la question, les gens me disaient, bah, est-ce que tu te vois en équipe de France, machin. Donc je leur disais pas oui, je me vois en équipe de France. Mais bien sûr que je disais que c'était mon rêve. C'est le rêve de tout joueur de foot professionnel d'un jour représenter son pays. Maintenant, ça s'est pas fait. À Toulouse, c'était bien parti à titre personnel, pas pour l'équipe de France, hein, mais à titre personnel. Malheureusement, ça s'est pas fini et ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Faut pas vivre avec des regrets non plus. Tu te savais observé quand même par le staff de J'en sais l'équipe de rien. France à l'époque? Tu sais Honnêtement, je pas? sais pas du tout. J'ai jamais eu de pré-convocation et je sais pas si Didier Deschamps ou l'entraîneur gardien de l'époque me connaissait, me suivait. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Tu as été appelé avec les Espoirs aussi Mm. au tout début de ton parcours à Dijon. Mais il ne me semble pas que tu aies joué avec Non. la sélection, une petite blessure, je crois. Non, j'ai fait des rassemblements, j'en ai fait peut-être 6 ou 7 avec une génération incroyable, hein, avec des Varane, Griezmann, Lacazette, Grenier, pour ne citer que. Et à chaque fois, j'étais sur le banc, donc j'ai jamais eu l'occasion de jouer. C'était Ali Amada ou Joris Del qui jouait, moi j'étais plus dans le rôle de numéro 3. Mais c'était une belle expérience aussi, hein, ça m'a permis de rencontrer et de jouer avec des footballeurs qui maintenant bah, ont été champions du monde ou jouent dans les plus grands clubs européens. Donc voilà, c'était quelque chose de sympa à vivre. Quand on regarde ton parcours, on s'est dit qu'on aurait aimé voir ton rendement dans un top 5 ou top 7 de Ligue 1. Est-ce que c'est un regret personnel pour toi de ne pas avoir pu montrer tes qualités dans un club, on va dire, qui joue soit le très haut de tableau, soit le top 7? Je pense que pour le très haut de tableau, c'était trop juste. Alors, tiens, je parle très haut de tableau, pour moi, c'est des équipes comme Paris, Marseille, qui jouent la Ligue des Champions. Mais après, ouais, c'est vrai que j'aurais aimé évoluer dans un club qui jouait le top 8, top 10. En allant à Toulouse, je pensais que le projet qui allait être mis en place était dans ce sens-là. Enfin, du moins, le projet était dans ce sens-là. Pour moi, le TFC doit avoir un club qui joue les 10 premières places. T'es dans une très belle ville. C'est une des plus grandes villes de France. Il y a du monde qui suit le club. Donc, j'aurais aimé que voilà, ça soit le projet que je m'étais imaginé et que ça se passe comme je l'avais imaginé. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Et il y avait cette opportunité de rejoindre Montpellier en 2017. Alors Montpellier avait fini 13e, je crois, à l'époque, mais avait un projet si costaud de finir dans les 10 premiers. Et les années qui ont suivi ça, notamment avec l'arrivée de Benjamin Lecomte, le club finissait régulièrement dans les 7-8 premiers. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa à vivre, mais bon, c'est comme ça.
L'expérience qui n'a pas trop fonctionné aussi, c'est Lorient. Mm. Tu démarres la saison comme titulaire et puis tu perds ta place. Cette saison, c'est un peu le point noir aussi de ta carrière. Bon, après, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais pour faire simple, c'était Fabien Audard qui était titulaire à Lorient. Le président ne voulait plus de Benjamin Lecomte qui était numéro 2, donc ils ont cherché un numéro 2. Fabien Audard se blesse et ils cherchaient un mec pour le titiller, un numéro 1 bis. Et voilà, j'y suis allé au mois d'août, alors que le championnat avait déjà commencé. Et une fois sur place, on m'avait dit que non, en fait, Audard s'était blessé pour un match. Alors que moi, on m'avait dit pour 4-5 matchs. J'allais jouer pendant 4-5 matchs, ça se passait bien, j'enchaînais. Au final, il a été blessé qu'un match, après il a repris sa place. Et puis voilà, ça s'était pas passé non plus comme prévu, mais voilà, c'est des expériences qui aident à mûrir. J'ai beaucoup appris aux côtés de Fabien parce que c'était un gardien avec énormément d'expérience au plus haut niveau en Ligue 1. Donc ça m'a permis d'être, comment on dit, d'être plus fort mentalement pour revenir à Dijon derrière et puis faire les années que j'ai pu faire. Tu nous en parlais un petit peu en off tout à l'heure, mais tu as eu d'autres occasions avant Ibiza de vivre une expérience à l'étranger. Finalement, elle arrive un petit peu sur le tard. Comment tu l'expliques? Ben, je sais pas. Je sais pas, parce que il y a eu comme j'ai dit, il y a déjà eu cette période où j'avais besoin d'évacuer la déception, la tristesse qui était en moi et de passer à autre chose, de savoir si je voulais continuer. Après, il y a des projets qui m'ont été proposés qui m'ont pas emballé. Euh, Après, les projets où j'étais emballé, ça s'est pas fait parce que il y avait des clubs où ils attendaient que leur gardien parte et le gardien partait pas, donc je me retrouve un peu sur le carreau. Il y a eu un club qui devait me faire une proposition dans les 24 heures, sauf qu'ils avaient un choix numéro un et ce choix numéro un était revenu sur ses dires. Et du coup, ils l'ont pris. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de circonstances aussi qui ont fait que ça a été un peu plus long que prévu. Mais bon, ça m'a permis de vraiment me repartir à zéro, de me requinquer mentalement et d'arriver dans un nouveau projet avec l'envie entre guillemets, tout casser. Tu as signé 1 an. Pour la stabilité, c'est pas toujours l'idéal pour se projeter. Tu arrives quand même à évoluer sans pression dans ce contexte. Ouais, bien sûr. C'est vrai que j'ai signé 8 mois, c'est parce que ça arrangeait aussi peut-être le club, mais moi aussi ça m'arrangeait parce que j'arrivais dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Je sais pas comment ça allait se passer. Je partais un peu dans l'inconnu, même si on connaît Ibiza, mais voilà, au niveau du club, je savais pas trop où j'allais. Et puis au final, j'ai été agréablement surpris par le professionnalisme du club, le niveau qu'il y avait. Et j'aimerais bien m'y installer pendant plusieurs saisons. Ça ne me dérangerait pas même de finir ma carrière ici. Donc maintenant, ça va être à moi de prouver sur le terrain, de rendre la confiance que le club m'a accordée pour faire plusieurs saisons derrière. À 33 ans, on pense déjà un petit peu quand même à la suite ou pas encore, c'est trop tôt pour toi? Si, j'y pense, hein. Franchement, pendant cette période creuse, j'ai eu le temps aussi d'y penser parce que si je venais arrêter le foot, fallait bien que je me retourne vers quelque chose d'autre. Donc ouais, j'y pense de plus en plus, tout en étant focalisé aussi sur ma carrière. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer en cette deuxième partie de saison avec l'UD? Bah écoute, de monter, à titre collectif de monter et à titre personnel de continuer à prendre du plaisir aux entraînements et en espérant pouvoir jouer tout en respectant la concurrence. Merci Baptiste. Avec plaisir. C'est au bord de la pelouse du stade Camille XVI que s'achève notre voyage à Ibiza et ces 3 vidéos du Flight Football Club, les 3 premières vidéos. Une consacrée à Baptiste René et Lille, la deuxième, le match contre Antequera et la victoire 3-0 et enfin le retour sur la carrière de Baptiste. Et on a un petit cadeau pour vous, les abonnés. Tout à fait Julien, Baptiste nous a fait l'honneur de nous donner son maillot à la fin du match. Bon, il n'a pas joué, il est propre, mais on va le faire gagner. Pour les abonnés, c'est très simple. La chaîne YouTube, la petite cloche en dessous, s'abonner, c'est très important pour nous au lancement de notre projet, donc on compte sur votre soutien. Et surtout s'abonner, liker et commenter. merci beaucoup, on se revoit très vite, à bientôt.